Coucou! Aujourd'hui je viens te parler de quelque chose que tu m'as beaucoup trop demandé mon petit, c'est mon avis sur la société de consommation. En effet, tu as été très curieux de savoir mon opinion sur la manière de vivre dans les sociétés occidentales. Ça va être un gros morceau, la preuve, c'est juste des notes. C'est même pas un texte à lire. Donc tu peux voir que quand même, il y en a des choses à dire. Donc, comme d'habitude, ce genre de vidéo, ça n'engage que moi, c'est que mon opinion, je vais arrêter de le répéter au bout d'un moment, mais voilà. Si t'aimes pas le ton moralisateur, si tu trouves que je diabolise les choses, si tu trouves que je suis chiante ou pessimiste ou quoi, ne te fais pas violence, au revoir, et sinon, bienvenue. Avant de commencer, je voulais juste définir à peu près de qu'est-ce que ça voulait dire que cette société de consommation, parce que beaucoup de gens en parlent sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Dans son livre La société de consommation, en 1970, le sociologue français Jean Baudrillard considère que dans les sociétés occidentales, la consommation est un élément structurant des relations sociales. Au niveau de l'individu, elle n'est plus un moyen de satisfaire des besoins, mais plutôt un moyen de se différencier. Entre autres, société de consommation égale société où on se base sur le fait de consommer pour établir des relations sociales. L'autre mot que je voulais définir avant de commencer vraiment la vidéo, c'était le mot de conditionnement. Je l'utilise souvent, et puis pour la plupart vous savez ce que c'est, mais certaines personnes ne comprennent pas non plus. Quand je parle de conditionnement, et de toute façon c'est ça que ça veut dire, c'est le fait d'être très fortement influencé, le fait d'être quelque part manipulé par quelque chose d'autre sans s'en rendre compte. Donc le conditionnement c'est quelque chose qui peut commencer, qui commence d'ailleurs depuis la bébéitude, vraiment la minusculitude de l'existence d'un être humain. Donc tu peux déjà conditionner un enfant très tôt, même les bébés, à avoir des mécanismes, à faire des choses, mais ça fait partie de la nature, hein, c'est comme ça que ça marche. Enfin, c'est pas non plus, quand on entend conditionnement, faut pas penser directement à quelque chose de mauvais, mais dans notre monde à nous, le conditionnement en l'occurrence est très utilisé pour nous faire des trucs pas très cool. Mais bon, ça, encore une fois, ça n'engage que moi et je vais en parler après. Donner quelques exemples de conditionnement qu'un être humain lambda dans une société de consommation a, c'est par exemple le fait de se raser, de se couper les cheveux, de s'habiller en fonction d'une mode, de se maquiller et plein d'autres choses, sont des actions quotidiennes, répétitives, à partir d'un certain âge et qu'on fait pas forcément sous une réflexion intense. Genre on le fait parce que un peu tout le monde le fait, parce que depuis tout petit on voit nos parents le faire, parce que c'est comme ça, c'est la vie, parce que les gens le font. Donc il n'y a pas une vraie réflexion profonde derrière. La plupart des gens le font sans vraiment y réfléchir. C'est pas parce que tu fais ces trucs que forcément c'est mal, et je suis pas en train de te mettre une étiquette sur la gueule parce que moi aussi je fais plein de trucs par conditionnement, c'est normal. Le truc qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut savoir que le conditionnement n'est pas forcément quelque chose de toujours mauvais, mais qu'il faut en avoir conscience. C'est genre le début du je me réveille et je commence à devenir moi, parce que c'est là où tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu fais et que peut-être tu n'as pas forcément envie de faire ou que tu fais et qui te font chier. Le fait d'en prendre conscience, ça nous aide à ne plus agir comme des espèces d'automates en fait, comme des espèces de robots. Parce que dans la vie de tous les jours, on se rend pas compte, mais il y a une quantité de choses, mais infinie, qu'on fait sans vraiment se poser la question pourquoi, est-ce que c'est utile, est-ce que ça me coûte de l'argent, est-ce que ça me sert vraiment, est-ce que c'est pas plutôt toxique, est-ce que c'est pas plutôt négatif pour moi, etc. Tu prends conscience de plus de ton existence et tu te dis bah non, bah alors je vais pas forcément faire ça. Si ça te convient tu peux faire ce que tu as toujours fait, mais si tu te rends compte avec le temps que c'est pas ce qui te convient, que c'est quelque chose qui te gêne parce que t'as jamais vraiment cherché à savoir toi, à l'intérieur de toi, ce que tu voulais faire, bah si tu fais pas ça, tu vas forcément finir par agir comme tout le monde et avoir une vie qui au bout d'un moment ne te satisfera plus, bref. Tout ça parce que tu t'es juste contenté de faire ce que t'as vu depuis ton enfance chez les adultes et qu'en étant adulte t'as reproduit. Parce que justement t'as jamais vraiment réfléchi à toi, à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui était nécessaire pour toi. Déjà qu'il y a cette espèce d'ambiance où tu es propice à être une personne humaine d'un certain type, bah, la publicité vient en rajouter en te disant tu dois en plus posséder cette chose. Quelle chose? On va te le dire. Faut juste garder en tête que le but d'une publicité c'est de faire du profit, du business, c'est du marketing. En gros, le but c'est de se faire de l'argent et non pas forcément de te rendre service. Bien sûr qu'il y a des produits qui sont là exprès pour te faciliter la vie, mais il y a une quantité pas possible de choses qui sont vendues et qui sont présentées comme un besoin vital pour que tu aies l'impression que tu en as besoin.
les publicités arrivent à te convaincre que les marques sont forcément meilleures que les produits sans marque. Je suis pas d'accord avec le fait de se dire que si c'est pas de la marque, bah la qualité elle est pourrie. C'est pas vrai. Et aussi, genre des pubs pour les 3072 gadgets que tu peux trouver, 72, j'ai parlé comme une française alors que je suis suisse. Ouais, les gadgets que tu peux trouver, tu sais, genre les hoverboards, ça c'est le dernier truc, mais genre j'ai cru que j'allais pleurer. Alors je suis désolée si t'en as un, mais alors pitié, n'utilise pas ça dans un centre commercial, utilise tes jambes, je t'en supplie. On va devenir gros, obèses et feignants, flemmards, sans rien faire si on commence à arrêter de marcher les gars. Non mais je dis ça parce que l'autre jour j'ai vu une petite fille de mon quartier au magasin de tabac, donc qui est genre en bas de chez moi, et genre elle se promenait du parc jusqu'au magasin avec le hoverboard, genre le machin là. Mais faites marcher vos gosses, bordel! Donc tout ça, il faut savoir que c'est complètement omniprésent, c'est quotidien et c'est là dans notre vie de tous les jours, c'est répétitif surtout. Où est-ce qu'on voit ça? À la télé, dans les sponsors pendant les matchs de sport, et même les sponsors ailleurs. Sur YouTube, sur internet en général, dans la rue, dans les transports en commun, dans les boîtes aux lettres, la radio, c'est quelque chose qui revient tout le temps, c'est super répétitif et que du coup ça nous impacte notre inconscient constamment, tous les jours. Et ça depuis qu'on est tout petit. Alors tu vois, quand t'es tout petit, t'as pas de recul. Quand t'es tout petit, tu réfléchis pas au sens de la raison qui t'entraîne. Bref, quand t'es tout petit, tu réfléchis pas à ces trucs. Du coup, t'es en mode... bah je m'en bats les couilles, bah la vie elle est comme ça, bah je sais, ok, bah genre tu te poses pas la question, pour toi il y a tout qui est normal. Et puis après quand tu grandis, tu te rends compte en fait que c'est pas du tout normal, qu'on essaye de te convaincre que ta seule raison de vivre c'est d'avoir le dernier casque, je sais pas comment, muni de je sais pas quelle caméra. J'arrive à un point ultra important, très important, c'est qu'en fait on vise un jeune public. En gros, on a vu que en fait depuis certaines années, le marketing cherche à viser les enfants parce qu'ils se sont rendus compte que dans une famille, quand on achète des choses, on se plie souvent au choix de l'enfant parce qu'on va pas acheter des trucs qu'on sait que l'enfant va s'en battre la race. Donc la plupart du temps, c'est un enfant qui va guider les choix d'achat de ses parents. Voilà pourquoi on s'amuse à mettre plein de publicités pour montrer aux enfants ce qui pourrait être génial dans leur vie. Et vu qu'un enfant c'est têtu, c'est borné, ça réfléchit pas forcément, il va être là je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc le papa il fait quoi? D'accord mon fils, il achète son ça et en fait bah son ça c'est forcément, enfin c'est pas forcément de la merde mais c'est souvent des trucs que le gosse il va regarder pendant un mois aussi et après ne plus jamais le voir. On a une influence sur leur vision de la vie et en fait sur leur vision de ce que c'est que d'acheter, de ce que c'est que d'avoir besoin de quelque chose, de ce que c'est que de faire un choix. Ça va les influencer toute leur vie, surtout si tu t'y prends depuis tout petit. On se rend compte du coup qu'à long terme ça devient un immense cercle vicieux parce que du coup on reproduit un schéma qu'on a toujours reproduit et puis on se rend compte que c'est un schéma qui est faussé parce que la publicité c'est quoi? C'est surtout c'est du vendre du rêve, je dis pas qu'il y a que de la publicité mensongère, mais on vend du rêve à travers des publicités, on cherche à embellir les choses, c'est un peu comme le Photoshop, le Photoshop dans les magazines, on cherche à rendre les choses mieux que ce qu'elles sont vraiment. Du coup ça crée une espèce de... Enfin moi j'ai eu cette sensation quand j'étais petite, j'avais l'impression d'être trahie. J'avais l'impression qu'en fait on me trahissait tout le temps parce que plus je grandissais, plus je prenais conscience de certaines choses, plus je me rendais compte en fait que j'avais l'impression que quelqu'un jouait avec moi, quelqu'un me mentait. Du coup ça provoquait en moi une certaine colère. Mais y a pas tout le monde qui réagit de la même manière. Moi ça provoquait de la colère, ça m'a aidé à prendre conscience de plein de choses et de maintenant te parler comme je te parle. Mais y a d'autres personnes que ça peut complètement déprimer, il y a d'autres personnes qui n'y comprennent rien, et d'autres personnes ça rend fou. Donc le problème avec cette publicité visée aux enfants, c'est qu'on leur fait croire que le bonheur se trouve dans les choses qu'ils peuvent acheter, qu'ils peuvent posséder. Et selon moi, c'est quelque chose d'extrêmement grave parce que la quête du bonheur en parenthèse c'est quelque chose qui tôt ou tard dans la vie d'un être humain pose problème parce qu'on est là en mode mais qu'est-ce que ma vie veut dire, il n'y a pas de sens et tout. Je sais qu'il y a... Enfin je sais, j'imagine que presque tous les humains sur Terre ont déjà songé tôt ou tard à quitter ce monde en se disant mais en fait moi ça sert à rien que je sois là dans un moment de déprime. Donc quelque part l'envie d'être heureux, l'envie de trouver son bonheur, c'est quelque chose qui guide le sentiment d'une personne, l'existence d'une personne. Du coup, si depuis tout petit on dit à des enfants que le seul moyen pour que... Enfin on leur dit pas clairement mais on leur fait comprendre que s'ils veulent être heureux, il faut avoir tel jouet, être comme ci, comme ça, machin, machin, c'est une idée qui va rester ancrée toute leur vie dans leur tête et qu'ils vont transmettre à leurs propres enfants, qui vont le transmettre à leurs propres enfants. Donc, d'où l'intérêt de faire des vidéos comme celle que je suis en train de faire, c'est pour essayer de te faire changer ta perception vis-à-vis de ça, pour que toi-même tu prennes conscience et tu fasses prendre conscience d'autres personnes qu'il y a plein de choses qui se font et qui ne sont pas censées être normales.
Après, peut-être que pour toi ça paraît très évident tout ce que je te raconte là, mais tu ne te rends pas compte de la quantité de personnes qui sont concernées par ce que je suis en train de dire. Et si t'es dans le déni, si t'es dans le refus, et si tu regardes cette vidéo et que t'es un peu en mode en retrait parce que tu te dis mais c'est pas vrai, machin, pose-toi des questions, parce que si ça te fait réagir, c'est que forcément ça te concerne quelque part. Donc, j'ai peut-être tort, hein, je suis en train de, comme je l'ai déjà dit au début, c'est que mon avis, mais si ça suscite en toi une réaction de rejet ou un truc comme ça, pose-toi la question pourquoi. Faut pas oublier non plus que les publicitaires, ce qu'ils cherchent, comme je l'ai déjà dit, c'est de faire de l'argent, d'où l'intérêt de vendre parfois des produits pas chers, mais de beaucoup moins bonne qualité de ce qui sont... Enfin, comme par rapport à ce qu'ils sont... à comment ils sont montrés. Par exemple, à l'époque, les collants, ils s'effilaient quasiment pas parce que c'était un matériel très résistant, le nylon. Et ensuite, on a commencé à faire des collants avec autre chose, un espèce de foutu ramassis à trous, le truc qui dure pas 2 jours parce que quand tu le mets, il suffit que tu passes à côté d'un buisson, c'est fini. Et bah pourquoi on fait ça? Bah comme ça, t'as plus de collants et t'es obligé d'aller en racheter. Et c'est il y a un exemple avec les collants, mais tu peux prendre l'exemple avec tellement de choses, notamment la technologie, avec ce qui s'appelle l'obsolescence programmée. Si tu ne sais pas ce que c'est, va te renseigner, je pourrais te mettre un lien en barre d'infos sur ce que c'est, mais en gros, l'obsolescence programmée, c'est le fait de programmer un appareil technologique pour qu'il, entre parenthèses, s'auto-détruise au bout de quelques temps. Il s'auto-détruit pas vraiment, mais en gros, il arrête de fonctionner au bout d'un certain temps. Pourquoi? Pour que tu retournes acheter un nouvel appareil. Il y a des gens, ils pensent que c'est des conneries, ils pensent que c'est des bobards, que c'est pas vrai, que c'est juste la technologie qui marche pas. On nous fait croire qu'on va être heureux par l'acquisition des choses, par le fait d'acheter des choses. Et le problème, c'est que même si les gens savent que la publicité, c'est pas forcément la vérité et tout ça, quand on vit ça tous les jours depuis tout petit, on peut pas forcément faire la différence entre c'est une publicité et ma vie, tu vois. Donc du coup, le problème, c'est que les gens oublient vraiment ce qui est nécessaire pour être heureux. Par exemple, des choses gratuites, hein, donc genre, par exemple l'amour des proches, le fait de les voir, le fait de rire, le fait de bien dormir, le fait de partager des choses qu'on peut donner, le fait de faire plein de nouvelles rencontres, le fait de se défouler en faisant quelque chose qu'on aime. Et en gros ces choses là, bah, c'est des valeurs qu'on oublie parce que c'est des trucs on les sait en surface, on les sait, c'est un peu de la philosophie, c'est ah mais oui, l'amour, le partage, le rire, c'est des choses si belles, la famille, tout ça. Et en fait, on se concentre sur tellement d'autres choses dans notre vie de tous les jours, donc c'est dommage parce que voilà, on baigne dans une autre ambiance qui nous montre d'autres choses et qui selon moi n'est pas quelque chose de sain. Faut savoir que ces petits trucs que j'ai cités tout à l'heure, donc comme le fait de faire des trucs qu'on aime, de partager, de créer, de défouler, machin, c'est des choses inépuisables à long terme. Ça veut dire que des rencontres, tu pourras toujours en faire, de l'amour, tu pourras toujours en donner, et rire, tu pourras toujours rigoler. Et ça ne te coûtera rien. Donc là, il y a 2 grands trucs qui se sont ouverts, donc tous les produits dont j'ai parlé par rapport au marketing, la publicité et tout ça, et tous les biens gratuits et inépuisables à long terme que j'ai cités juste avant. Donc la première partie de tous les objets qu'on achète, qui nous font croire qu'on est heureux, machin et tout, ça nous donne une vision de ce qu'est réussir dans la vie qui est faussée, qui ne correspond pas forcément à tout le monde parce que pas tout le monde veut la même vie. Le problème c'est que quand on est dans une société conditionnée, justement où les gens sont tous aptes à avoir la même vie entre parenthèses et qu'on ne se sent pas qu'on n'a pas l'impression d'avoir sa place là-dedans, bah c'est un gros problème. Ça a été mon problème et celui de plein d'autres personnes, c'est qu'on se dit mais moi je ne rêve pas de la vie que tu m'offres, ce n'est pas ça que je veux. Et soit t'es comme moi et puis t'arrives à te réveiller un peu et à trouver un équilibre dans ton monde à toi, ou tu te désespères et puis tu te laisses crever. Bah ça les déprime, mais il y a certaines personnes carrément elles se tuent. Donc j'espère que je vais pas déprimer des gens avec cette vidéo, mais de toute façon je pense que t'étais déjà au courant de ces choses parce que c'est des choses dont on parle de plus en plus. Mais faut pas te sentir déprimé si tu te rends compte qu'il y a plein de trucs en fait qui te conviennent pas. Faut juste que tu te dises que maintenant tu les sais et que vu que tu les sais, tu vas plus agir comme un robot. Donc... Aussi, ce que je voulais dire, c'est que la publicité, elle a tendance à nous individualiser et à nous rendre sédentaires. Sédentaire, ça veut dire en gros moins actifs. Il y a plein d'inventions qui ont été faites pour empêcher les hommes de faire certaines actions. Le fait de rendre les gens sédentaires, de les rendre inactifs et de les rendre toujours plus individuels, par exemple, le meilleur que j'ai, c'est le smartphone. C'est genre l'appareil de la solitude par excellence. Et ça c'est quelque chose qui à moi personnellement me pose problème, c'est le fait que voilà, on cherche à nous mettre dans une ambiance de il n'y a que toi dans ce monde, tu sais, et nous on a tout ce qu'il te faut, il faut juste que tu aies de l'argent, alors du coup on va te donner tout ce que tu veux, toi que tu nous payes, et t'as besoin de personne d'autre, juste de toi, seulement de toi. Et ne bouge pas, ne fais rien, ne t'active pas parce que tout peut être fait à ta place.
c'est cette idée qui m'énerve et c'est l'image que moi j'ai là-dessus. Tu n'es pas obligé d'avoir la même opinion que moi, ça ne concerne que moi. Donc, en plus, dans tout ça, on a les fêtes du genre Saint-Valentin, anniversaire, Noël, fête des mères, fête des pères, journée de la femme et toutes les autres journées, Thanksgiving, Halloween. Dans notre monde à nous, les fêtes, c'est un prétexte encore pour acheter. Voilà pourquoi on dit des fêtes commerciales. Parce que c'est des fêtes où on va faire tout notre possible pour te vendre de quoi passer une bonne fête. Mais on te le fait penser, enfin on te dit, hein, tu veux passer une bonne fête, il faut offrir des cadeaux. Il faut que tu offres le dernier parfum, il faut que tu donnes le dernier bracelet, il faut que tu offres le nouveau téléphone, il faut que tu lui offres un soin au sauna, que tu fasses un cadeau pour ci, pour ça, que tu l'emmènes au restaurant, en concert et tout. Bref, on n'arrête pas de te convaincre que pour avoir une fête réussie, il faut absolument que tu fasses plein d'achats. D'ailleurs, c'est bien connu, le shopping de Noël, t'as les magasins, ils sont blindés. À la Saint-Valentin, t'as les restaurants, ils sont blindés. La fête des mères, c'est les fleuristes, enfin les trucs de fleuristes là, c'est blindé. Enfin bref, les fêtes, c'est à la base, c'est un prétexte pour être ensemble et partager des moments ensemble. Et je sais pas si t'as remarqué, mais là, quand tu fais des fêtes, personnellement dans ma famille c'est comme ça s'est dégradé au plus haut point avec le temps. En gros, c'est des fêtes où on arrive, on mange, on fait semblant de bien s'entendre parce que c'est genre la plupart des personnes tu les as pas vues depuis 60 ans, du coup ils sont posés à ta table sous prétexte que c'est Noël. Puis tu les aimes pas forcément, mais bon, tu fais semblant parce que c'est la famille et tout, donc tu manges, t'es content, machin machin. Et t'offres des cadeaux à des gens que t'as pas forcément envie de donner des cadeaux. C'est un peu comme une obligation. Après, moi par exemple, à Noël, j'ai offert plein de cadeaux que j'avais envie d'offrir à des personnes et que j'ai acheté parce que c'était. Mais j'ai pris du temps et c'était vraiment des trucs que je me disais, genre, ça me fait vraiment penser à la personne. Mais à y réfléchir une deuxième fois, la prochaine fois qu'il y a des fêtes comme ça, moi je donne plus de cadeaux, j'arrête d'acheter des cadeaux, je vais moi-même les fabriquer ou faire un truc à manger, une recette que quelqu'un aime, je sais pas moi, bon après on va pas faire que tout blanc ou tout noir, si j'ai envie d'acheter des trucs j'achèterai des trucs, mais je veux dire, faut plus avoir que en tête que c'est parce que plus t'achètes un truc cher et le simple fait de l'avoir acheté ça a plus de valeur que le fait de l'avoir créé toi-même. Je sais que mon père, je lui ai offert à ce Noël un portrait de lui et moi. Et il était aux anges, il a jamais été plus aux anges que ce Noël là, alors que tous les autres Noëls on lui offrait tout le temps un téléphone, un pyjama, un ci, un ça, puis il en avait rien à taper. Alors que quand j'ai fait un portrait pour lui, c'était le temps que j'avais passé à faire ce portrait qui l'intéressait, parce qu'il s'est dit waouh t'as pris du temps pour moi. Et c'est ça à moi qui me paraît le plus important, c'est le fait de passer du temps avec tes proches et passer du temps pour tes proches. Au Noël que je t'ai dit où t'as des personnes de ta famille que tu connais à peine et que t'as même pas envie de donner des cadeaux à eux, le problème c'est que t'as passé aucun temps à chercher, tu t'es dit bon vas-y, à lui ça devrait lui plaire, donc on prend ça et voilà. La personne elle sait très bien que t'as pris 2 secondes à aller au magasin, à lui ramener ça parce que tu devais le faire, parce que c'est la tradition d'offrir des cadeaux, alors que si cette personne là à la place de lui faire un cadeau, je sais pas moi, tu lui aurais fait un dessert qu'elle aime, tu lui aurais fait je sais pas moi, un massage ou une connerie, bah peut-être qu'elle aurait été beaucoup plus contente parce qu'elle se serait dit que tu prends le temps pour elle. Et pour moi ça c'est une notion très importante. On a tendance à nous dire le temps c'est de l'argent. Moi je pense que c'est pas faux, mais faut changer cette notion. À la place de dépenser de l'argent, dépense du temps pour quelqu'un que t'aimes et je te jure que ça c'est beaucoup mieux et ça va beaucoup plus lui plaire que si tu lui offres un énième shampoing. Les fêtes que je viens de citer, à la base, sont là pour célébrer des valeurs humaines. Des valeurs humaines, mais ça devient un prétexte pour aller faire du shopping. À la place du coup de voir ses proches pour passer du temps avec eux, on les voit pour leur faire des cadeaux. Alors que on se rend vite compte que c'est pas ça qu'ils veulent de notre part. Tout ça pourquoi? Pour encore du business, toujours du business, encore du business. Et c'est encore le but ultime de notre genre de société. Le fait de faire de l'argent, toujours de l'argent, que se faire plein de mailles, toujours plein de mailles, encore plein de mailles. C'est un thème dont je vais parler très souvent et de toute façon la suite des vidéos, il manque une partie à cette vidéo, bref. Donc je te retrouve bientôt et n'hésite pas à nous donner ton avis sur tout ça, ça m'intéresse très fortement. Bisous. On va y arriver. Du coup, sur les enfants, je vais arrêter ce truc. Et oui. C'est bon ou pas? Tu peux rentrer. Je suis en train de divaguer ma race.